Sandra Ferreira, plateau repas. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va parler sucre aujourd'hui, ce qui me fait penser évidemment au petit carré blanc que je mettais dans le temps dans mon café. J'ai arrêté depuis quelques années. Ça peut me faire penser quand même au sucre glace pour saupoudrer, voilà, sucre roux également. Mais en fait, il y a plein de types de sucre et vous allez nous faire les présentations. Est-ce que d'ailleurs on sait combien il y a de types de sucre sur le marché? Vous nous en avez posé déjà rien que 3 sur ce plateau-là. Vous pourrez déguster si vous voulez pour vous rappeler le goût du sucre, Emmanuel. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel. Moi, j'en ai recensé une douzaine. Okay. Voilà, quand j'ai recherché en magasin, bio, en supermarché. Le plus connu, c'est celui que vous avez dans les mains. Le sucre blanc, le sucre raffiné. C'est le sucre blanc de table. Il est fait à partir de betteraves sucrières ou de canne à sucre, de betterave sucrière. C'est une betterave particulière. On connaît aussi le sucre roux. Alors, c'est pas lui. Ah ben non, ça va être lui. Oui, c'est lui. Et ouais, voilà. Le sucre roux. Et cassonade, comme on dit. Voilà, cassonade. On va en reparler justement parce qu'il y a des petites choses particulières là-dessus. Et il en existe beaucoup, beaucoup plus. Et certains sucres sont méconnus. Alors, j'imagine que c'est le troisième que vous m'avez mis là. Là, c'est un troisième et je vous dis pas encore lequel. Sucre mystère. Alors, on va commencer par celui qu'on utilise presque tous les jours et dont vous nous avez quand même souvent dit que c'est pas votre préféré. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en prendre. Moi, voilà. Et puis, je vois que vous écoutez tout. Oui. Il faut pas non plus le diaboliser. Il faut pas en avoir peur. C'est pas le meilleur. Je vous l'accorde, Emmanuel. Il est très raffiné, donc il a perdu vraiment tous ses minéraux et toutes ses vitamines. En gros, c'est des calories vides. Si on résume, ça sert à sucrer. Ça n'a pas d'intérêt nutritionnel, tout simplement. Et quand je parle du sucre blanc, je parle aussi du sucre glace dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est juste un sucre blanc complètement moulu qui donne ce côté vaporeux au sucre glace. Et plus étonnant encore peut-être, je vous mets dedans le sucre roux. Lui, en fait, du sucre blanc coloré. Justement, on va en parler. Ça, c'est un sucre blanc déguisé. Alors, vu que moi j'ai toujours non, mais oui, pas tous. D'accord. Si c'est de la cassonade, il faut bien il y a écrit cassonade. Et en dessous, qu'est-ce qu'on voit? Pure canne. Pure canne. Si c'est de la canne, on est bon. Il y a très peu, mais encore des vitamines et des minéraux. Sauf que parfois, il est déguisé, c'est du sucre de betterave sucrière blanc qu'on a fait caraméliser, donc il donne cette couleur rousse. Et là, du coup, on n'est pas dans ce qu'on veut. Il y a le goût typique. Donc vérifiez toujours que ça soit bien de la pure canne quand vous prenez de la cassonade. Ok, est-ce qu'il y a du sucre bon pour la santé, genre celui-ci? Genre celui-ci, c'est pas encore celui-ci, mais il est bon pour la santé, il arrive après. Alors, mon préféré, c'est le sucre complet. Alors, je ne l'ai pas ici en plateau, vous en trouvez facilement dans les magasins spécialisés et dans les épiceries bio. Sucre complet, vous le trouvez sous d'autres noms. Dulcita, Rapadura, Muscovado, ça fait rêver, moi je trouve que ça me donne ça fait voyager surtout. Voilà, origine géographique différente en fonction du sucre. Par exemple, le Muscovado, ça nous vient de l'île Maurice et des Philippines. Le Rapadura, l'Amérique latine, par exemple, le Dulcita. Et donc c'est quoi alors? Et donc là, tout simplement, c'est pareil, on est sur du sucre de canne qui n'a subi aucune transformation. On a des vitamines, des minéraux. Vous le trouvez sous forme brute, vraiment des petits carrés. Ah, c'est le sucre un peu caillou. Un peu caillou, oui, un peu caillou. Et donc c'est écrit complet. Et là, on est vraiment bien parce que ça sucre bien. Et il y a un paradoxe, c'est qu'on a remarqué qu'il ne donnait pas de carie. D'accord. Ça, c'est plutôt pas mal. Les diabétiques, ils doivent éviter tous les sucres en général. C'est interdit. De manière générale, ceux issus de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, c'est pas terrible. Mais je vais en citer quand même 3, 4, 5 qui sont intéressants. La stevia, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est en fait... C'est une herbe. Tout à fait, Emmanuel. Oui, ça vient d'une herbe, qu'on appelle d'ailleurs l'herbe sucrée. C'est 4 à 5 fois plus sucrant que les sucres traditionnels et ça ne monte pas la glycémie. On a aussi le sirop d'agave que je n'ai pas ici, mais c'est sous forme liquide. Là, c'est tiré d'une plante mexicaine. Pareil, gros pouvoir sucrant, pas trop calorique et ne fait pas monter la glycémie. Et ça y est, vous avez compris lequel arrive. J'adore celui-là. C'est le sucre de fleur de coco. Ça fait rêver déjà rien que au nom. Sucre de fleur de coco, c'est un petit goût caramélisé. Il y a une cuillère si vous voulez goûter, allez-y, ça ne fait pas monter la glycémie. Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a le xylitol aussi qui existe. Alors le terme, j'en ai pas beaucoup, appétissant, mais xylitol. Dégustation par Olivier Grenouillot. Alors, qu'est-ce que ça donne le sucre de fleur de coco? Bien caramélisé. Oui, c'est un petit goût. Et simplement la coco en arrière-goût, après. Je vois qu'il y a un palais très fin. J'ai vu que là, également, il y avait une petite surprise quand même à la dégustation, non? Tout à fait. Une bonne surprise même. Ça a l'avantage d'avoir ce petit goût, ça n'augmente pas la glycémie. Le xylitol, l'érythritol qui vient du fruit. Bref, des mots des fois qui peuvent faire peur, mais qui sont des sucres très intéressants. Le miel, on peut pas utiliser le miel? Eh bien si, très bien. Le miel naturel, antiseptique, antibactérien, on est bon pour la santé. N'hésitez pas à échanger votre génial. avec un petit peu de miel.
Merci beaucoup pour tout ce décodage et pour toutes ces dégustations. Olivier Grenouillot, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Bravo pour cette super collection qui a le souci vraiment d'être très lisible. Il y a un effort dans la maquette, dans l'écriture, pour que ce soit en permanence accessible à toutes et à tous. Les prochains titres, vous avez ça en tête, les prochaines? Parmi les prochains titres, on a la guerre froide, on a la guerre d'Algérie, on a les conquistadors, le temps des cathédrales. Donc vous avez tout juste le temps de lire les 4 premiers avant que les 6 suivants arrivent. C'est aux éditions du Cerf. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à vous. Sandra, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope Day à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.